alors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. Voilà, vous voyez. Donc Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Voilà. Donc en un mot, Franklin Nyamsi dit devant le monde est mon témoin que au temps de Ofoy, c'était du panafricanisme. Et quand Ofoy est parti, Laurent Gbagbo, c'était du panafricanisme, dogmatisme. Qui est des mots qui est jeté à l'heure. Voilà. Et c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui qui essaie de collaborer stratégiquement avec ces trois pays. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est plus, il n'était pas le mauvais panafricain. Aujourd'hui, il est le meilleur panafricain. Donc, en ce moment, il était proche de Houphouët-Boigny et tous les autres. Donc, il dit que c'est Houphouët-Boigny qui est panafricain. Depuis l'année dans Domina, je n'ai jamais entendu que Houphouët-Boigny était panafricain. D'ailleurs, Houphouët allait être la première personne de te dire que lui n'est pas un panafricain. Il n'a jamais caché. C'est comme dire que Senghor était un panafricain. Oui, c'est Houphouët-Boigny, s'il était en vie, il allait être la première personne qui allait nous dire que je ne suis pas panafricain. Je suis un homme qui croit à la capitalisme. Mais Franklin Nyamsi nous a dit que ce panafricain, ils disent que Houphouët est un panafricain. C'est-à-dire, quand c'est bon, la côté dont il se trouve, c'est là-bas qui est toujours meilleur. Je ne m'arrête pas là. Je vais vous montrer quand il tabassait le président, le souverain, le libérateur du Burkina Faso. On écoute ça. Professeur Franklin Nyamsi, est-ce que vous comprenez quand même que la jeunesse africaine s'identifie plus à Thomas Sankara, a plus de sympathie et d'empathie pour Thomas Sankara que pour Blaise Compaoré, qui pour eux, c'est quand même leur antichrist? Eh bien, je comprends cela parfaitement. Parce que le 15 octobre 1987, moi j'étais en classe de 3e au Cameroun et je me suis parfaitement identifié à Thomas Sankara. J'ai souffert dans ma chair la perte de cet homme qui, sincèrement, aimait l'Afrique. Mais ce qui manque de plus en plus à la jeunesse africaine, c'est la patience d'étudier l'histoire de notre continent. Et quand on étudie l'histoire d'un continent, l'histoire d'un pays, on s'intéresse exactement au discours et aux faits des hommes. Ceux qui feraient l'effort de comprendre ce qui s'est passé au Burkina Faso entre 1980 et 1987 vont découvrir ceci. Le président Thomas Sankara, paix à son âme, est arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch effectué concrètement par le capitaine Blaise Compaoré, qui commandait alors le camp militaire des commandos parachutistes de Pau, à 100 km de Ouagadougou. C'est le capitaine Blaise Compaoré qui libère le capitaine Thomas Sankara, prisonnier alors de l'armée du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est Blaise Compaoré qui installe Sankara au pouvoir. Blaise Compaoré installe Sankara au pouvoir. De mieux structurer, de mieux gouverner, de mieux incarner l'unité burkinabé et le projet de société burkinabé que lui. Ça, c'est d'une. La deuxième chose que la jeunesse africaine ignore, c'est que très tôt au cœur de la révolution burkinabé, il va y avoir deux camps. Le camp marxiste-léniniste communiste incarné par Thomas Sankara, qui s'inspirait des démocraties populaires de l'Est, et en particulier de la démocratie albanienne d'Enver Hoxha, une démocratie qui s'avéra plus tard être un système totalitaire, et d'autre part le camp de l'Ouest de la démocratie occidentale représentative, globalement associée au capitalisme, incarné par les États-Unis, la France, l'Allemagne fédérale, etc. Et ce camp était représenté dans la révolution par Blaise Compaoré. Donc en réalité, la guerre froide qui avait lieu dans le monde s'est déroulée à l'intérieur de la révolution burkinabé. Voici donc les étapes de la guerre froide mondiale dans la révolution burkinabé. Voici une date que les jeunes Africains ne connaissent pas. Le 11 juin 1984, sur la place publique de Ouagadougou, avec l'accord de Thomas Sankara. Une dizaine d'officiers de l'armée burkinabé sont passés publiquement par les armes parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir tenté Thomas Sankara a assassiné les Burkinabés. Je dis bien le 11 juin 1984. Le 11 juin 1984. Allez sur Internet. Lisez les livres d'histoire de la révolution burkinabé et vous verrez que le sang a commencé à couler dans la révolution burkinabé. Donc Thomas Sankara a commencé à couler le sang au Burkina. Du président Thomas Sankara.
les officiers qui sont exécutés le 11 juin 1984 se trouvent être, comme de juste, presque tous des proches du capitaine Blaise Compaoré. À partir donc du 11 juin 1984, au cœur de la révolution burkinabé se pose une question fondamentale. C'est une question de survie entre les deux chefs, les deux grandes ailes idéologiques. Les deux leaders de la Les révolution. deux leaders de la révolution. Compaoré a bien compris le message. À la première occasion, tu y passeras. Sankara a bien compris le message. À la première occasion, tu y passeras. Ce qui se produit donc le 15 octobre 1987 n'est que la suite logique d'une succession d'épisodes sanglants, y compris des épisodes qui se déroulent à l'étranger. Les services secrets burkinabés allant jusqu'à assassiner des partenaires supposés de Blaise Compaoré hors du territoire burkinabé. Et pour beaucoup, c'est le président Félix Houphouët-Boigny et la France qui ont manipulé le capitaine Blaise Compaoré pour assassiner Thomas Sankara et mettre fin à cette aventure. Ceux qui le disent n'ont jamais donné de preuves de ce qu'ils affirment. Moi, j'ai lu tous les livres sur l'histoire de la révolution burkinabé. Parce qu'en ce moment, il supportait Houphouët-Boigny, comme il a dit d'ailleurs que Houphouët-Boigny était le plus panafricain comparé à Laurent Gbagbo. Le fond de l'affaire, c'est que Thomas Sankara est mort au cœur d'une lutte fratricide entre les deux ailes de la révolution burkinabé. Thomas Sankara est mort parce que c'est Thomas Sankara qui a commencé le combat pour trahir Blaise Compaoré. C'est le dit de Franklin Yamsi. Avec son accord explicite, un tribunal de Ouagadougou exécutait des hauts gradés de l'armée burkinabé en public à Ouagadougou. J'invite les jeunes Africains Donc Thomas Sankara, c'était un assassin. Importer les problématiques politiques d'un pays vraiment, ça fait sans pitié. connaître l'histoire intérieure. Il vient de mettre son nom derrière Sans doute il n'a pas le verbe, l'éloquence, la brillance du tribun que fut le capitaine président Thomas Sankara. Mais il a pour lui, à mon avis, ce qu'on peut appeler l'archive, le témoignage de l'histoire. Donc Thomas Sankara n'a pas de l'archive. C'est Blaise Compaoré qui a de l'archive. Donc voilà le panafricain devant vos yeux que ces bandits de l'AES veulent glorifier. Mais nous, on va leur répondre parce que c'est des colonialistes. Nous, on va leur montrer les faits. Les faits vont parler pour nous ici. Donc, c'est là maintenant, le bandit du Mali, il est sorti. J'ai l'honneur de donner lecture. Il dit qu'il a l'honneur de venir supporter des presse, les colonialistes, les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États d'Israël, AES. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États d'Israël, AES, expriment leur vive indignation et condamnent avec la plus grande fermeté les sanctions et autres actions de harcèlement visant des militants panafricanistes reconnus pour leur soutien aux idéaux panafricanistes et souverainistes des peuples de l'AES. Parmi celles-ci figurent notamment les sanctions décidées par l'Union européenne le 26 juin 2025 à l'encontre de Mme Nathalie Yamb, incluant l'interdiction d'entrée et de transit dans l'Union européenne, le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de survol des espaces aériens européens. L'arrestation illégale, la séquestration dans une caserne et la mort suspecte de l'activiste feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso en République de Côte d'Ivoire et les diverses mesures de harcèlement contre Dr Franklin Yamsi, M. Kémy Seba, M. Ibrahima Maïga et d'autres panafricanistes en République française et ailleurs. Ces actes illégaux et inhumains constituent une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux droits inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine, en l'occurrence la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique. Ils violent de surcroît les principes même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà. Donc, Massami Alaye. Donc, moi, je vais répondre. Ces coloniateurs avec les faits. Les faits vont parler pour nous. Ne voilà la même ni muna ni ben le cerveau de. Union européenne jamana min tige ben la ka chani jamana bina ni kele. Jamana bina ni kele ben maseka do o de kono. Na me panafricain do mu ni keleke. Mute malien c'est Maître Konaré et Bianzin et Balakani et les autres.
Masami alaye domina Bianzembe Ninkeleke Kabo Franci. Ce jour que Bienvenu quittait la France et venir au Mali, c'était au temps de Mbandao. En ce moment, le Franklin Nyamsi, qui est président de l'AES, sortent et pour défendre Franklin Nyamsi, Netanyahu et j'en pense, ils n'étaient même pas involvés dans l'affaire du Mali. Oui, je dis bien, ils n'étaient pas involvés. En ce moment d'ailleurs, ils tabassaient nous les Maliens. En ce moment, ils insultaient. C'est Assimi Goïta le traite. Mais vous savez, comme ils sont tous des francs-maçons, ils se sont rencontrés à la fin. Mais pour vous montrer que Galontre et Maloa et Nema, je vais vous montrer quand ils tabassaient Assimi Goïta. Je vais jouer cette vidéo parce que la réputation, elle est pédagogique. C'est très très important. Avant que je les crucifie, il faut que Naïra Dien Bella, c'est quel genre de personnes ces gens-là sont. Ils n'ont pas de limite. D'ailleurs, ils n'ont pas honte. Ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire parce que c'est des hommes qui sont ingrats. C'est très simple que cela. C'est-à-dire, quand Bianzé venait au Mali, pour supporter le Mali, quand Bianzé venait au Mali, il était dans la rue avec nous, la jeunesse malienne. Quand Bianzé venait au Mali, Massami Alaye, on brûlait le drapeau français. Quand Bianzé venait au Mali, il était avec la jeunesse malienne. Quand Bianzé venait au Mali, c'était le moment dont nous les Maliens, on avait besoin. Quand Bianzé venait au Mali, Massami Alaye, ces colonels n'avaient pas de teint bronzé. C'est-à-dire, quand Bianzé venait au Mali, ces colonels étaient messes. Quand Bianzé venait au Mali, c'était dur en ce moment. Quand Bianzé venait au Mali, Salifou n'était pas nommé. Quand Bianzé venait au Mali, il n'y avait pas de stratégie mise en place. Quand Bianzé venait au Mali, tout le monde était dans la lutte. Quand Bianzé venait au Mali, j'étais présent. Je suis là à dire à Bianzé, je suis un Malien, je ne suis pas un inconscient. Assimi Goïta dégoûte la race malienne. L'image va parler pour nous ici. Quand cela s'est passé, quand ce jeune homme venait au Mali pour défendre le Mali, avec son propre argent, voilà comment Maliki Diao était. Il n'avait même pas de teint. Mais comme c'est des ingrats, ils oublient autant vite. Nous, on va mettre sûr que Franklin Nyamsi sache que on sait qu'il n'était pas présent. Tu n'as pas sauvé le Mali. J'aimerais que Netanyahu sache que tu n'as pas fait le combat pour le Mali. Moi, je me souviens quand Ben me disait, Dante, il faut jouer les vidéos de Netanyahu pour qu'elle puisse être crédible au Mali. Donc, de temps en temps, je jouais ces vidéos pour qu'elles puissent vraiment être vues dans l'espace de notre pays. Et voilà, las, les gens qui ont créé la révolution et ces délinquants veulent venir changer les narratifs, croyant qu'on va s'asseoir pour les laisser réécrire l'histoire comme ils ont l'habitude. Cela ne va pas se passer. Donc, Bianzé, j'aimerais que tu saches que les vrais Maliens ne vont jamais oublier la réalité. Nous, on sait que tu n'es pas un opportuniste. La personne qui est opportuniste, il s'appelle Franklin Nyamsi. La personne qui est opportuniste, il s'appelle Kémy Séba. La personne qui est opportuniste, elle s'appelle Netanyahu. Ce monsieur de New York là, avec vilain, le monsieur, je ne connais même pas son nom. Lui n'a même pas la capacité d'analyse à mon niveau. Donc, moi je ne veux même pas, perdre mon temps. Voilà. Je ne veux même pas perdre mon temps. Voilà. Donc, j'ai compris. Si tu es franc-maçon, tu fais partie de leur club. Mais si tu n'es pas initié, tu ne fais pas partie. C'est ce que je vois. Donc, mes chers compatriotes, on sait qui était présent et qui a contribué. Je vous jure, en ce moment, Franklin Nyamsi, il tabassait la transition. Ouais.
Il est Daba. C'est pas Mehdi. On l'écoute. Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire que il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu.
Les gens sont en train de gérer une situation d'urgence. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple, ils ont des problèmes personnels à résoudre, besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils font basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête du corps politique. Je viens de finir la première partie de mon exposé. Je voulais vous faire comprendre ce que c'est que la félonie. L'opportunisme de gens qui ne participent pas de A à Z à un combat politique, mais quand le combat arrive vers Z, ils sautent et ils se mettent en première position devant. Les gens s'opposent au Mali depuis des années. On n'a jamais entendu Assimi Goïta. On n'a jamais entendu... À la dernière minute, paf, il est devant. C'est ça la félonie. Il est devant, c'est-à-dire qu'il a doublé ses camarades militaires. Il y a des militaires plus gradés que lui. Il y a des militaires maliens plus méritants qu'Assimi Goïta. Mais il est passé avant eux. Parce qu'il a l'unité qui peut tuer les autres. Parce qu'il est le commandant de l'unité qui est la plus aguerrie, la plus prête au combat. En réalité, c'était un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Il a fait un double coup d'État. D'une part à Ibrahim Boubacar Keïta. Et de l'autre, il a fait un coup d'État au mouvement populaire. Et il ne voulait même pas à un moment donné qu'il y ait des civils à la tête de la transition. Donc, on est bon là, la Mabarao. Voilà les 10. Ça un record. Dieu merci, on a une audio-vidéo production. On peut vraiment enregistrer les faits. Cela doit vous dire les caractéristiques de ces trois présidents. Parce que ce n'est pas Mehdi. Voilà l'écriture qui vient du Burkina Faso au nom de Franklin Yemsi qui a insulté Thomas Sankara. J'ai joué la vidéo devant le monde panafricain et devant le monde noir. Voilà. J'ai joué la vidéo dont il a dit que c'est Thomas Sankara qui a commencé à assassiner les Burkinabés. Et que, comment il s'appelle, Blaise Compaoré s'est défendu. Il a même dit que Thomas Sankara n'était même pas le président, il a été mis dans les fauteuils. Je vais laisser les Burkinabés de faire leur propre jugement, mais une chose est sûre, je ne vais jamais trahir le Burkina. Je ne suis même pas un Burkinabé. Mais moi, je suis un panafricain. Je déteste les traites. Qu'est-ce qu'on a écrit? L'AES condamne le harcèlement contre les militants panafricains. Ouagadougou, le 27 août 2025. La Confédération des États du Sahel a condamné lundi les sanctions